Aux infos, ils ont dit qu'une Ferrari était tombée de cette pente jusque dans ce marécage. Donc on va jeter l'aimant ici pour essayer de retrouver ce qu'il en reste. C'est vraiment une Ferrari putain. Salut à tous les amis, c'est encore moi, Vyacheslav Ismailov ou Via. Aujourd'hui, il y a une route derrière moi et cette petite barrière, ce garde-fou, il est tout neuf. Ils l'ont installé ici il y a quelques jours. Parce que, oh, encore une, exactement la même. Bref, les gars, cette route est très populaire parmi les voitures de riches. Vous avez vu là-bas, un Cayenne est passé à toute vitesse. Et j'ai entendu dire que récemment, une Ferrari a percuté cette barrière. Une Ferrari rouge. Et aujourd'hui, avec mon pote Dania, on a pris nos aimants pour vérifier si c'est vrai ou si c'est un fake. C'est pour ça qu'on a décidé de venir ici avec mon pote Dania pour lancer l'aimant et peut-être trouver la Ferrari. C'est bon? On commence? C'est ça? C'est bon? On lance? Oui, lance. La dernière fois, avec Dania, on a trouvé une histoire qui s'est avérée vraie. Vous pouvez regarder grâce à cet indice. Là-bas, nous avons trouvé une vraie voiture de police coulée. Aujourd'hui, l'histoire pourrait se répéter. Oh, j'ai accroché quelque chose. Oh, ça vient vraiment bien. Peut-être que l'histoire va se répéter et qu'on pourra sortir quelque chose. Voyons voir, quelque chose, aussi quelque chose. Tu as quelque chose, non? Il y avait quelque chose, mais ça n'a pas accroché. Pour cette voiture, je ne suis pas certain que ce soit une Ferrari. Cela pourrait être une autre voiture de sport rouge. Ce circuit, il est très populaire chez les street racers, si on peut les appeler ainsi. Alors, regarde, j'ai sorti quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On a notre première découverte. C'est vraiment une pièce de voiture? On dirait juste un truc avec un tuyau. Un truc avec un tuyau? Tu te moques de moi? C'est une pièce de voiture, regarde! Ah oui, en effet, c'est un turbocompresseur de carburant. Il s'installe là, vous voyez. Il y a des petits trous. Quel petit trou? Quels petits trous? Ils sont disposés en cercle. Les turbines fonctionnent ainsi. Bon, d'accord, très bien. Et ça, apparemment, bon, c'est la pompe, le compresseur de carburant. Je ne suis pas sûr, bien sûr, que ça vienne d'une voiture de luxe, d'une voiture de sport ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est à 100% une pièce détachée de voiture. Ça fait sportif, non? C'est une pièce non standard. On ne trouve pas ça dans une Gigouli, d'accord? Eh bien, ça dépend dans quel Gigouli, je pense. C'est une version tunée ou sportive. Et toi, tu en as une? Oui, ça accroche un peu, mais pas vraiment. Pourquoi es-tu si sûr que c'est une voiture haut de gamme, une Ferrari? Je ne sais pas. C'est vraiment une Ferrari, j'en suis absolument sûr à 100%. Ouais, mais écoute, sur cette route aussi, qu'il y a plein de types qui font les malins, que les fous du volant et tout, qui roulent avec leur vieille Gigouli. Ah. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Eh bien, j'ai vu les infos, j'ai vraiment vu les infos. Et dans ces infos, il y avait des images, des photos du lieu des événements. Il me semble que... Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et là-bas, il y a une Ferrari. Il montre beaucoup de choses aux infos. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pièce de voiture un peu usée, ça ressemble à ce que tes gaz agités auraient. Ou alors ça vient des nôtres, peut-être la même voiture, de toute façon. Non, ici c'est une Ferrari, il ne peut pas y avoir un truc pareil sur une Ferrari. C'est un gobelet ou quelque chose comme ça. Il y en a derrière? Oui, c'est un gobelet, un porte-gobelet, un porte-café. Il y a quelque chose d'écrit ici, tu entends? Regarde. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà. Sherkhan. Je conduis la Chaha. Sherkhan, je ne sais pas, Sherkhan. Pour moi, c'est un vrai constructeur, plus précisément un fabricant d'accessoires automobiles, mais je ne comprends pas son activité. Les gars, si vous êtes au courant, écrivez-le. Ils vont nous l'écrire maintenant. Le tigre du livre de la jungle. Gênant. Gênant. Attention, malaise du caméraman, mince, mon aimant est vide, alors que je pensais qu'il y avait quelque chose. Attention une seconde. Allez, ressens-le. Voilà, encore une fois. Non, je t'assure, c'est vraiment gros, sûrement en aluminium. Peut-être une Ferrari allégée en aluminium, donc pas bien aimantée. Hop, regarde. Ah putain, il y a du carton. Regarde, tu vois? Je vois, il y a un truc jaune, ouais. Les Ferrari peuvent aussi être jaunes. Les fils sont différentes aussi, tu vois. Oh. C'est... C'est une pièce de tuning pour voiture de stance. On en met sur les 4, non? En fait, oui, c'est vrai. Ces trucs-là, on les met surtout sur les Lada à traction avant pour qu'elles... Tu vois aussi, ces découpes sont, ouais, sont comme ça. L'angle est plus aigu que sur une Ferrari. Eh ben dis donc, on a ici, comment il s'appelle, Sensual Ferrari, ou bien son arrière-petit-fils est assis ici, ou quoi? Tu connais l'angle d'attaque du capot sur une Ferrari?
Non, mais mince, je ne sais pas, peut-être bien, oui, lui, mais en vrai, Dania a vraiment raison. Sur ce circuit, en plus des voitures de luxe, il y a aussi des castanateurs qui roulent. Je l'admets, j'ai aussi roulé ici avec ma Gigouli à réaction. Non, de toute façon, je vais continuer à faire de la pêche à l'aimant ici jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous indique que c'est bien une Ferrari. Fais de ton mieux, je partirai peut-être un peu plus tôt. J'ai accroché quelque chose? Doucement, 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 doucement. C'est sûr, il y a une prise. J'en ai aussi une. Ça va, ça vient bien. Opa, regarde-moi ça, ça c'est génial. C'est un skateboard? Pourquoi t'es si content? Je te dis, c'est sûrement tombé d'une gigouli. Un écolier l'a juste perdu en arrivant ici. Quel est le rapport? C'est juste que l'été, il y a aussi des skateurs qui traînent ici parfois. En fait, en plus d'avoir été un street racer avant, j'étais aussi rider, un skater. Ouais, les skateurs roulent à l'hiver. Les Pères Noël sur ces fourgonnettes, tu vois? Tous sur des rennes. Là, je sais pas qui d'autre. Bon, je vais montrer comment ça s'est probablement passé. Analysons la situation. Voilà la piste d'où tout le monde tombe. L'élève, très probablement, voulait descendre d'ici, tu comprends? À peu près comme ça. Merde. Je vais bien, je vais finir la figure. J'étais rider, je suis toujours rider, c'est juste que la planche est vieille. Tu sais ce qui gêne un mauvais danseur? La piste de danse? Ce que tu n'as probablement pas. Allez, vas-y. Oui, pourquoi ça n'avance pas, hein? Ça suffit, oui. Je suis sûr, un écolier faisait pareil. Il était juste assis comme ça. Mince, il faut descendre la colline. L'écolier a pété un câble et a juste balancé cette planche dans l'eau d'ici. Et il est devenu quoi, lui? Ça, je ne le sais pas. Eh bien... Oui. Une planche nulle. Alors, voyons voir. Il y a quelque chose de lourd là-dedans. Oh, accroché. Accroché? Je vois. Où ça t'emmène? Allez, par ici. Ah, ça a raté. Allez, viens ici. Attends. Moi aussi, je sais faire des tours. Tu es venu ici pour ça ou quoi? Oui, regarde, c'est mon tour préféré. Toutes les filles craquaient quand je le montrais. Ça leur volait en pleine tête. Voilà pourquoi elles tombaient. Bon, pendant que Via teste sa résistance là-bas, à quel point ses os, ses tendons et ses articulations sont solides, je vais continuer à soulever. Ah, ça se décroche toujours? Écoute, là-bas, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Je n'aime pas le skateboard. Ah oui, bien sûr. La pêche à l'aimant marche un peu mieux, à mon avis. Il y a quelque chose de gros là-bas? Je peux aider si tu veux. Bon, voyons ça tout de suite. Eh bien, on a vu qu'il y a quelque chose là-bas, c'est sûr à 100%. Ça s'étire, le voilà. Oh, moi aussi j'ai eu une prise. Allez, vas-y, sors le tien. Vraiment bien. Regarde, j'ai même des bulles. Branche-toi. Oh, c'est bon. Et moi aussi, on voit quelque chose. Oh là là. J'espère que ce n'est pas encore une planche. On dirait d'une planche, mais non. Oh, c'est une calandre. Peut-être que ça vient d'une Ferrari, non? C'est certain, ça vient d'une vieille Lada ou similaire. Quelle vieille Lada? Excuse-moi. Quoi? C'est écrit ici que c'est une Gorkowski Automobilny Zawod, mais la vieille Lada, c'est une Volжski Automobilny Zawod. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la voie ferrée? Tu n'es pas allé à l'école? Peut-être bien, mais je ne sais pas. C'est de la Gazelle ou de la Volga? Si c'est la Volga, voyons combien d'experts sont dans les commentaires. Soyez clairs, précisez de quelle Volga il s'agit, car il y en a plusieurs, comme la 24, etc. De la foudre noire? C'est une Volga? Oui, c'est une Volga. Oui? Oh écoute, et Dania chante super bien. Chante le thème « Je ne crois pas au miracle ». Quoi d'autre? Peut-être danser nu? Il chante très bien, mais il est timide. Allons régler ça. Qu'as-tu? Je tire. Oh, tu es déjà en train de la sortir toi-même? Accroché, ça va. Oh mince alors, regarde-moi ça. Incroyable. Mince alors. Incroyable. Alors? C'est ce fauteuil. Oui, le siège.
Incroyable, quelle trouvaille. C'est dingue. Écoute, on voit bien qu'elle... C'est une stance, sûre à 100%, ce n'est pas d'origine. Pourquoi c'était raflé? On dirait que ça a brûlé. Peut-être que la voiture a pris feu. Et les gars, Peut-être... Allez, regarde, j'ai compris. la situation était sûrement celle-ci. Les gars faisaient un burn-out ou accéléraient trop. Ce truc-là, un peu bricolé, n'a pas tenu le coup. Ça a provoqué une étincelle excessive ou une inflammation. La voiture a pris feu et par erreur, ils l'ont éteinte ici. Peut-être qu'elle n'a même pas explosé, contrairement à ce que disaient les infos. Peut-être que cette Ferrari, elle était trop tunée. Bourrée de différents accessoires, ce tuning a pris feu. Et donc ils ont décidé de l'éteindre ici. Une Ferrari doit valoir 15 millions de roubles actuellement. C'est cher. Ferrari. Je ne vois rien qui montre que c'est une Ferrari. Oh, allez, arrête. C'était dans les infos, non? Il y a des photos, qu'est-ce qu'il te faut de plus? On écrit beaucoup de choses là sur les murs. Bon, continuons à lancer l'aimant. Dania, raconte-nous comment tu es tombé amoureux de la pêche à l'aimant. C'est arrivé en lointaine année 98. La plupart d'entre vous n'étiez sans doute pas encore nés. Alors, et... Ouais, comment j'ai aimé. Je suis venu avec toi, on a pêché, trouvé une voiture de police, et je suis tombé amoureux comme ça. C'est tout. Tout est assez banal. Oh, regarde, j'ai trouvé quelque chose. Vas-y. Et... Oh, une clé de contact. Non, mais écoute, c'est clairement écrit Ferrari ici. Bon, d'accord, je suis d'accord, ça ne ressemble pas à une Ferrari. De mon côté, franchement, j'ai vraiment de la camelote, pour être honnête. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être que de ce côté-là, ils ont coulé des seaux, et de ton côté, c'était des voitures de luxe. Ouais. Ouais, ça, la clé de contact, c'est pas mal non plus. Bien sûr, on a partagé les zones d'influence. Oui. C'est ça, ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Oh là là. Ça y est. Oh, j'ai aussi une prise. Écoute, regarde, ça y est, bonne prise. Bonne prise? On dirait qu'aujourd'hui, on attrape en même temps. Question de timing. On avait aussi une certaine synergie à ce moment-là, on attrapait vraiment bien. Attends, à la base, il y a un truc. Il a dit quelle couleur? Ferrari, c'est rouge, non? Eh bien, il est rouge. Waouh. Ouais, putain. Oh, moi aussi. Attendez. Moi aussi, oui. Oui, seulement, eh bien sûr, ce n'est pas rouge, mais c'est une colonne de frein. Et ici, il est écrit Luxury Luxe Auto. Et Luxury, ça veut dire quoi? Ça veut dire premium. Et Luxe Auto, ça veut dire quoi? Concessionnaire Lada. Quoi? Ça signifie sûrement que c'est une Ferrari. Regarde, il y a une petite encoche. C'est certain à 100% que ça vient d'une Ferrari. Bon, écoute, d'accord, c'est rouge, c'est rouge. Je ne vois pas encore la lettre F. Mais il n'y a pas de lettre F là-bas. C'est un cheval, en fait, c'est une jument. Pourquoi tu chipotes? T'as rien ici? Je m'y connais, je suis un expert très respecté, tu sais. À Moscou, on me demande souvent ce que signifie BIC. Je réponds Lamborghini. Et le cheval, c'est qui? C'est Ferrari. Voilà, ça... Le cerf, c'est ça va. Je ne comprends qu'une chose. Qu'est-ce que l'emblème Skoda? En fait, je voulais échanger les côtés de la mission. Parce que, bon, lui, il a des trucs sympas qui sortent. Un fauteuil, une porte. Des trucs? Et moi, je n'ai que des babioles. Oui, des fringues. Regarde, j'ai sorti un pantalon. Oh, il y a un crochet? Autre chose. Alors, oh, bon, ça n'a probablement plus rien à voir avec l'auto. Quoique, Que sais-tu sur les voitures? ce n'est pas sur les voitures, c'est, tu sais... Il y a de tels mécanismes sur les bateaux. L'hélice? L'hélice, c'est ça, l'hélice de bateau. Elle vient du moteur, elle tourne et le bateau avance. Écoute, regarde. Quoi, t'as quelque chose là-bas? Quelque chose de gros, eh bien... Quelque chose de grand? Intéressant, tu sais ce que je pense? Donc, la voiture qui a pris feu, une Ferrari, elle est descendue ici pour s'éteindre. Mais ici, les pêcheurs s'amusaient, ils étaient ivres. Donc, soit ils ne l'ont pas vu, soit ils voulaient l'examiner de près. Et donc, à toute vitesse, ils sont rentrés dans cette fameuse Ferrari. C'est pour ça que l'hélice est tordue. Autrement dit, la Ferrari a peut-être percuté ce bateau. Oui, c'est vrai. Des pêcheurs se reposaient ici et la Ferrari a percuté le bateau à toute vitesse. Il y a eu un accident sur l'eau, c'est bien ça. Au fait, notre opérateur étudie maintenant l'intelligence artificielle. Alors, tu vas nous faire
Je veux montrer cette illustration aux spectateurs. Ferrari fonçant dans le bateau. Eh bien, essayons. En cas de problème, c'est la faute de l'opérateur. Écoute, ça recommence? Toi, tu as quelque chose là-bas, tu disais quelque chose de gros. Ouais, j'ai tout. À chaque fois, lui, à chaque fois que je disais qu'il y avait quelque chose de gros, il sortait toujours quelque chose. Il fait son malin, putain. Ici, Oui, à peu près. J'ai sûrement mal lancé. je ne ressens encore rien. Oui, regarde, pas, il y a des bulles qui remontent. C'est sûr. Reprends ton aimant, il me gêne. Je m'en occupe tout de suite, pas d'inquiétude. Et lance-le là aussi. Là où il y a des bulles, regarde, parce que c'est vraiment bien pour moi à cet endroit. Voilà. Ça marche vraiment bien, écoute. J'ai besoin de ton aide parce que, franchement, la trouvaille est vraiment lourde. La corde est vraiment tendue. Alors, On tire, oui. fais attention. Je crois que je tiens encore pour l'instant. Ouais, aussi. Ah, apparemment, on se tient l'un à l'autre. Non? Non. Eh bien, ça fait vraiment beaucoup de bulles. Il y a vraiment quelque chose de gros là-bas. Allez, essayons encore une fois là-bas. Et si c'était carrément une bagnole entière? Franchement, c'est possible. Une voiture de chantier? De chantier? Non, pas du tout. C'est une Ferrari. Je la touche directement. L'aimant glisse, donc on est peut-être sur le toit, le capot ou le coffre. Si la Ferrari a un coffre, on s'accroche, mais l'aimant glisse à cause du vernis. Oui, mince, tu me déranges, hein? Écoute, je peux partir? Non? Enfin oui, comme ça j'aurai plus de trouvailles. Écoute, regarde, c'est vraiment difficile. En fait, c'est vraiment pas facile, c'est vrai. Ah ah. Oui. C'est bon. À deux, ça marche bien, vraiment. À deux, c'est vraiment normal. Si on en avait plus, par exemple, et on a effectivement plus d'aimants, écoute, faisons ça. Ajoutons plus d'aimants ici et voyons si on peut les tirer comme ça. Ce truc est creux. Quand on lançait l'aimant à deux, c'était mieux. Continuons comme avant. Je crois qu'on ne l'a même pas déplacé d'1 mètre. Mince. Allez, essayons encore une fois. Non, j'ai une prise, une bonne prise. C'est bon. Tu l'as? On dirait... Allez, à deux, ça marche bien. Mais quand on est 5, ça devient n'importe quoi. D'accord. Voilà, qu'est-ce que je disais? Bon, peut-être qu'on l'a déplacé. Tire. Aide-moi, c'est lourd. Si l'opérateur regarde bien, il verra peut-être du rouge là-bas. Vraiment tout juste, tu vois? Merde. On voyait bien, c'est sûr à 100%. Et encore une fois, c'est toi qui as arraché mon aimant, Dania? Ne commence pas à raconter n'importe quoi. Mince, comment je vais le retrouver maintenant? Tu le retrouveras. D'accord, nos manipulations avec les 5 aimants en acier, on l'a rapproché un peu, je pense. Je te jure, c'est une voiture entière. C'est sûr à 100%, je le sens, c'est une entière. Ferrari! Enfin, adieu la vie de galère. Je m'en fiche, je pense même qu'une Ferrari noyée peut se vendre pour 5 millions. Même si elle n'a pas de porte, elle partira au moins pour 1 million, c'est sûr. J'en ai une. Moi aussi, mais j'en ai vraiment très peu. Ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien, c'est sûr à 100%. Ça a lâché, jette-le là-bas, jette-le plus vite là-bas. Ça a accroché. Voilà, là, ça y est, ça part. On tire. Elle s'est retournée. Bon, ça c'est pas grave. On la traîne. Hop. C'est encore une pièce, on dirait. Ah non. Eh ben dis donc, Ça fait tellement d'années. Eh ben dis donc. tu te moques avec ta Ferrari? Mon âge change quoi. N'importe quel garçon ou fille sera excité en voyant une Ferrari, tu comprends? Qu'est-ce que ça fera une fille à part? Ouais, va te faire voir, petit malin. C'est le cheval de Sensu Ferrari. En plus, il n'y a pas ce contour ici. Ce logo est le plus original, avec un contour vert et rouge en haut, il me semble. Mais ici, il n'y en a pas, juste les initiales de Sensu Ferrari. Ça veut dire... Peut-être qu'elle a été arrachée. Non.
C'est la Ferrari LaFerra. Voilà à quoi elle ressemble. La Ferrari LaFerra ressemblait vraiment à ça. Elle coûte 18 millions. Et je m'y connais dans des choses que je ne pourrais jamais me permettre dans ma vie. Eh ben, écoute, oui, là, je dois admettre que c'était quand même une Ferrari. Là, on ne peut pas discuter. Eh bien, mince, j'ai l'impression qu'on n'a plus aucune chance de la sortir d'ici en un seul morceau. Parce que tu crois qu'on est les seuls malins à avoir regardé, tu vois? Oui, en fait, ces événements ont eu lieu il y a 3 ou 4 jours et ils ont déjà réparé le rebord. Là-bas, dans le village, il y en a encore. C'est sûr que les gars ont aussi des aimants ou quelque chose comme ça. Ils font, hop, c'est réglé. Ou sinon, le type qui a acheté une voiture à 18 millions a sûrement trouvé une grue et l'a déjà sortie. Et ça, apparemment, ce sont des pièces détachées. S'il est encore avec nous? Oui, s'il a eu le temps de sauter. De toute façon, il avait des amis qui savaient que sa voiture valait 18 millions. C'est sûr qu'il se la racontait. Tu crois que le capot abîmé a encore de la valeur? Eh bien, il partira pour une certaine somme. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Combien coûte le capot? Que le monteur insère une annonce. Bon, on va faire une réduction. Monteur insère une nouvelle annonce avec notre capot. Si ça vous intéresse, les gars, achetez-le. Ouais, je pense que de toute façon, on a trouvé ce qu'on cherchait. C'était sympa et cool. On a trouvé plein d'autres objets bizarres. Et c'est ça le plus important. Mais pour l'instant, bah, ça vient d'une 4, ce n'est pas d'origine. Regarde, tu n'avais pas compris, mais tu avais raison. La Ferrari est sûrement partie par là. De mon côté, mais il y avait une sorte de bricole. Rien à voir du tout avec la Ferrari. Quoi? Des bricoles, des futilités. Dans quelle langue? Qu'est-ce que tu fais? Bon, bref. T'es juste un mec gênant, mec. Tu piges rien aux mots modernes. Salut de 2007 à plus. Merci d'avoir regardé. C'était moi, Vyacheslav is my love, ou Via. Et ce malaise qui s'appelle Dania. Eh bien, lave-toi la bouche. On se revoit très bientôt. Salut, salut. De ce marécage. Au fait, ces vidéos sont vraiment géniales. Je te conseille de les regarder.